Salut la famille, merci de regarder aujourd'hui avec Yannick. Sans plus tarder, passons à l'affaire du jour. Il semblerait que la chanteuse Aya Nakamura et son copain ont été mis en garde à vue samedi dernier le 6 août pour violence réciproque sur conjoint. Alors aujourd'hui c'est jeudi, l'information est sortie hier mercredi, donc c'est 4 jours plus tard que l'information a été dévoilée. Et elle a été dévoilée par TF1 et BFM TV mercredi matin. Alors je me demande pourquoi est-ce que une affaire qui s'est passée samedi est révélée au public plus de 4 jours plus tard. Ça c'est la question numéro 1 que je me pose. D'après BFM TV et TF1, après plusieurs heures d'interrogatoire, le couple serait ressorti du commissariat de Rosny-sous-Bois à la Seine-Saint-Denis avec une convocation judiciaire. Les deux artistes seront jugés en fin novembre par le tribunal correctionnel de Bobigny pour, et écoutez bien ce pourquoi ils vont être jugés, violence par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours. Et c'est une infraction qui peut entraîner une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Bon, déjà, je vais dire, je pense pas qu'ils vont être enfermés pendant 5 ans. Tu es jugé coupable pour une affaire comme celle-ci. C'est le maximum de la peine et de l'amende que tu peux avoir, quoi. Donc, ce n'est que le maximum. Ce n'est pas ce qu'ils vont recevoir. Le couple Aya Nakamura et Vladimir Boudnikov, ils sont ensemble depuis près de 2 ans. Et ils ont une fille qui a près de 7 mois qui est nommée Ava. Et si vous savez aussi, Aya Nakamura a une autre fille prénommée Aisha qui a 6 ans. Alors, selon certains enquêteurs, le couple aurait fait appel aux policiers à la suite d'une dispute qui était devenue houleuse. Il n'y a pas eu vraiment de coups, selon les enquêteurs. Il n'y a pas eu d'étranglement. On est plus sur des dégradations d'objets, a indiqué une source précisant qu'ils ont été légèrement blessés. Alors, la chanteuse et son compagnon, le producteur Vladimir, ont été placés en garde à vue le samedi pour violence réciproque sur conjoint. Et l'affaire a été dévoilée le mercredi 10 août. Alors, le Parisien nous donne encore plus d'informations sur cette affaire. Il semblerait que samedi, Aya Nakamura a quitté le domicile après une dispute entre son copain et elle. Et puis elle est revenue accompagnée de 2 amis selon une source proche de l'enquête. Selon le Parisien, Vladimir Boudnikov les aurait alors menacés avec une arme à feu. Après que Aya Nakamura soit revenue sur les lieux avec ses 2 amis, ils ont composé le 17 et une patrouille de police a été dépêchée sur les lieux. Et il semblerait aussi que les voisins de Aya Nakamura ont aussi appelé la police quand ils ont vu comment il y avait des engueulades, comme il y avait un peu de la violence, quoi. Et quand la police est arrivée sur les lieux, ils ont interpellé tout le monde, donc c'est-à-dire Aya Nakamura, son copain et les 2 amis avec lesquels elle est revenue. Après ça, tous les 4 ont été mis en garde à vue. Et la garde à vue n'aurait duré que quelques heures. Qu'est-ce que la source judiciaire dit? Il n'y aurait pas eu vraiment de coups. Il n'y a pas eu d'étranglement. On est plus sur les dégradations d'objets, indique cette source. Et il semble qu'il y aura aussi des blessures légères. Et après ça, il y a eu une perquisition de la police le dimanche, dans le jour d'après que l'incident a eu lieu, et les forces de l'ordre ont découvert une arme factice, dont une fausse arme, une carabine et 14 000 € et 3 pieds de cannabis. Donc, voilà ce qui s'est passé le jour d'après. L'affaire a eu lieu samedi. Le dimanche, quand la police a fait la perquisition dans leur appartement, ils ont trouvé une arme factice, dont une fausse arme, une carabine, 14 000 € et 3 pieds de cannabis. Donc, voilà les faits. Voilà ce qui s'est passé. Alors, ça, c'est mon avis personnel. Je n'ai pas de source. C'est juste le fait d'observer à distance et puis d'analyser la situation. Moi, je me dis que il y a eu dispute entre les deux. Sûrement, Aya Nakamura a provoqué. Parce que généralement, on a tendance à accuser l'homme dans les disputes conjugales. On a tendance à dire que c'est l'homme qui est le plus à même à faire la violence sur la femme. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que généralement, c'est la femme qui provoque l'homme et puis l'homme réagit à la violence conjugale. Parce que généralement, ce sont les mauvais mots que la femme peut lancer à son mari. C'est les provocations par-ci, par-là, les moqueries par-ci, par-là. C'est la guerre psychologique que la femme va exercer sur l'homme et à un moment donné, l'homme va péter les plombs et puis ça va devenir autre chose. Donc, moi, je pense que qu'est-ce qui a dû se passer? Les deux, c'est-à-dire Aya Nakamura et son copain, étaient sûrement chez eux le samedi soir. Ils avaient bu un coup de trop et ils avaient fumé quelques joints. Et Aya Nakamura a commencé à se moquer de son copain. Il en a eu marre.
il a frappé, elle est rentrée chercher des personnes et c'est devenu autre chose. Voilà, c'est mon avis personnel. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que si vous vous rappelez bien, avant de sortir avec Vladimir, Aya Nakamura était avec Niska. Ok, vous vous rappelez, elle est sortie avec Niska il y a cela plus de 2 ans. Ok, et il semblerait qu'en mars 2019, si vous vous rappelez, elle a posté des photos d'elle avec le visage tumifié. Et elle a dit que ces blessures qu'elle avait reçues, c'était des coups violents de son compagnon, dus à des désaccords. Et elle restait mystérieuse sur l'identité de son petit ami à l'époque. Or, mais rappelez-vous, à l'époque, elle sortait avec Niska. Donc, en postant ces photos, c'était une manière indirecte d'accuser Niska de l'avoir frappée. Alors, je ne dis pas que Niska a eu raison de la frapper. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas non plus que la violence de l'homme contre la femme est acceptable, je ne dis pas ça. Mais je voudrais qu'on commence à regarder les choses du point de vue que, généralement, dans les violences conjugales, oui, c'est l'homme qui exerce la violence physique, mais la violence verbale qui est le déclencheur de tout, généralement, c'est la femme qui la commence. Et je ne veux pas entendre les gens dire que, oh, c'est l'homme, il est censé supporter et tout. Non, tu peux pas te permettre de provoquer quelqu'un chaque fois et puis t'attendre à ce que la personne ne réagisse pas. Et si vous voulez, j'ai trouvé des anciens tweets entre Aya Nakamura et puis Niska par rapport à cette affaire-ci. Quand elle venait de sortir avec son nouveau copain là, Vladimir, elle a posté un tweet le 20 mars 2020 et si vous regardez, j'ai posté ce tweet-là sur l'écran de la vidéo en ce moment. Et en 2020, elle a fait allusion à la taille de son ex-compagnon. Elle a parlé de quelqu'un qui était petit, quoi, d'un nain de jardin. Et elle a dit que son nouveau copain mesurait une taille parfaite comparée à son ancien copain. Alors, pour la petite histoire, Niska a environ 1m76, qui n'est pas petit, mais comparé à Aya Nakamura qui a 1m74, parce que les deux ont presque la même taille. Vous savez, pour une raison ou bien pour une autre, les femmes aiment les hommes qui sont plus grands qu'elles. Donc pour elle, même comme Niska n'est pas un homme qui est petit, le fait qu'ils aient la même taille fait que Aya Nakamura ne le respectait pas. Ok? Donc elle a posté donc un tweet en 2020. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je vais vous lire le tweet. Et si vous regardez sur l'écran, elle dit: il y en a que tu parles vraiment, pas d'eux, mais pour des centimètres en moins, ça manque grave de respect. Chacal, tu te sens nain? Il s'agissait de boire de la soupe étant petit. Voilà ce qu'elle poste à propos de Niska. Si elle a le courage de poster un truc comme ça en public, imaginez un peu les choses qu'elle a dû dire à Niska pendant qu'ils étaient ensemble en privé. Parce que si quelqu'un a le courage de te dire des choses comme ça en public, imaginez un peu ce qu'elle a dû te dire en privé quand personne n'était là, quoi. Parce que c'est bien facile d'accuser Niska d'avoir été violent vis-à-vis d'elle, mais ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne veut pas exprimer, c'est le fait que Aya Nakamura, sûrement, c'est quelqu'un qui aime menacer, qui aime donner des mots blessants, qui aime provoquer ses compagnons. Parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui aient envie de frapper sur les femmes. Il y a sûrement des hommes qui sont violents. On ne refuse pas. C'est généralement dû au fait que la femme provoque, elle donne des injures, elle manque de respect. Et des fois même, c'est elle qui donne le premier coup. Et quand l'homme réagit, ça devient toute une affaire. Niska s'était empressé de poster un autre tweet pour répondre au tweet d'Anakamura en 2020. C'était le 20 mars 2020. Je poste le tweet sur la vidéo pour que vous le voyez. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit: il y en a qui parlent d'ex. C'est même pas si réciproque. Ex-coup d'un soir, ouais. Ex-plan cul. Extraction de la chambre juste après, elle exagère. Et puis met l'emoji avec les yeux qui rient, des larmes, quoi. Juste en interprétant cette tweet, on peut comprendre que en fait, entre Niska et Aya Nakamura, il n'y a vraiment pas eu de relation en tant que telle. Niska a dû arrêter la relation. Aya Nakamura avait encore la rancune parce que c'est Niska qui avait cassé la relation. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est moquée de la taille de Niska en postant ce tweet que vous avez vu plus tôt. Et comme ça ne suffisait pas, quand Niska donc a répondu comme ça, Aya Nakamura a donc retweeté quelque chose, toujours en mars 2020. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: toi, tu as des filles, tu parles comme ça, mais bon, comme tu t'en occupes pas, c'est normal. Elle a instigé la colère de Niska. Quand Niska l'a exposé,
Elle a senti que c'était fort et puis elle a essayé de mettre la fille de Niska dans l'affaire. Voilà comment les femmes se comportent. C'est vrai qu'il y a eu cette affaire dont on parle, à savoir Aya Nakamura et son copain qui ont été mis en examen pour soi-disant violence réciproque. Je vous garantis que c'est Aya Nakamura qui a sûrement commencé, qui a sûrement provoqué. C'était sûrement pas la première fois qu'ils ont eu ce genre de situation. Moi, je pense que c'est un truc qui a l'habitude d'arriver, mais ça a pris juste une tournure plus grande, quoi. Vous voyez un peu. Moi, je pense que Aya Nakamura l'a provoqué. Elle a provoqué et il n'a pas pu supporter. Il s'est fâché. Sûrement, elle a dû le frapper en premier. Et comme ils étaient déjà un peu ivres, et puis ils avaient fumé un peu de cannabis, ils ont dû en aller aux mains, quoi. Ça, c'est mon point de vue. Parce que si jamais elle était juste la victime innocente qui n'a rien fait de mauvais, les titres n'auraient pas été que les deux ont été mis en examen pour violence réciproque. Les titres auraient plutôt été que Aya Nakamura a été frappée par son copain. Donc je pense que c'est elle qui a dû provoquer. Il a répondu, on a appelé la police et les deux sont en examen, quoi. Mais ça, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Ok? Alors, ce sera tout pour aujourd'hui, la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez avec la famille, les amis et on se voit à la prochaine vidéo. Hasta la vista, baby. Hiha!